Hello, bienvenue, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un petit live avec Céline, conseillère en symptothermie, sympto et accompagnante du féminin notamment. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'élixir, donc la glaire cervicale. Alors, c'est peut-être un sujet pour certains pas très glamour, mais hyper important. Donc, j'invite Céline un petit instant. Je vois que l'éclairage n'est pas top, mais tant pis. J'attends Céline qui va nous rejoindre. Ah, super. Alors, Bonjour Céline. c'est bon. Bonjour Muriel. Ah, c'est top quand ça marche du premier coup avec Insta. C'est pas toujours le cas. C'est ça. Tu vas bien? Très bien, merci. Et toi? Oui, merci. Écoute, ça va. Il fait très chaud ici tout à coup. Donc voilà, le printemps c'est vraiment bien installé. C'est ça. Je sais pas de ton côté, mais voilà, moi je suis au bord de la mer, donc c'est clair que voilà, Il fait bon aussi ici, ça va. Mais en ça tout cas, il y va. a du soleil, même si il fait un peu frais, mais il y a du soleil. Ok, super. Eh bien, écoute, aujourd'hui, on aborde le sujet de la glaire cervicale. Donc, comme je dis, ça reste encore un sujet assez tabou et pourtant, c'est hyper important. Et pourquoi? Parce que, bah, c'est, comme tu l'as bien nommé, c'est de l'élixir de fertilité. Donc, bah, je te donne la parole. Qu'est-ce que toi, tu as envie de nous présenter aujourd'hui à ce sujet? Bah moi, j'aimerais vous parler déjà. On parle de glaire cervicale, de l'élixir, mais souvent, c'est surtout on repère des traces dans la culotte. Alors, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, Mhm. et comment l'interpréter et pourquoi elle existe. Voilà ce qui nous amène aujourd'hui. Excellente question. Exactement. Donc, pour beaucoup d'entre vous, peut-être c'est quelque chose qu'on a déjà repéré, qu'on a déjà vu. On peut se dire, mais qu'est-ce que c'est? Et aussi, on entend souvent le terme les pertes blanches, hein, bien sûr, les C'est fameuses très pertes négatif. blanches. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence déjà entre les pertes blanches et ce que nous on appelle l'élixir, donc la glaire cervicale? Est-ce qu'on peut commencer peut-être par ça déjà? Bah, en fait, les pertes blanches, c'est des fluides naturels du corps. En fait, hein, faut savoir que notre corps, bah, en tout cas notre vagin, a besoin de lubrifiant et, euh, et il a son microbiote à lui. Et donc, en fait, ça empêche aussi les microbes de monter. Donc, on élimine, en fait, on s'auto-nettoie avec, avec cet élixir, ces pertes blanches. En fait, c'est la même chose, on a du mal à les distinguer. Mhm. C'est c'est la même chose en fait. C'est juste que voilà, il y a des périodes, par exemple en mycose, ben les pertes blanches seront plus négatives que dans la vie naturelle. Mhm. Mais du coup, parce qu'il y a aussi les fameuses desquamations vaginales, donc qui sont pas du tout issues du col. Donc, comment est-ce qu'on pourrait vraiment décrire, peut-être pour les personnes pour qui ça n'est pas clair du tout, donc la glaire cervicale, comme dit bien le nom, d'où elle vient, très clairement, d'où est-ce où est produite. Alors la glaire cervicale, c'est une substance qu'on produit via le col de l'utérus. C'est le col de l'utérus qui produit ces glaires cervicales. Ce qui après descend dans le vagin et qu'on retrouve après dans la culotte. Donc, bien sûr, il y a d'autres choses mélangées, hein. Il peut y Mhm, avoir des bouts de peau, voilà, voilà, c'est microscopique, hein, ça se voit pas, mais voilà, ça aide aussi le nettoyage. Mais c'est le col mhm, de l'utérus, en fait, qui crée cette glaire cervicale. mhm. Voilà, donc ça, je pense que c'est très important de le dire, ce qui n'a rien à voir avec les fameuses pertes vaginales qui viennent pas de là, en fait. C'est ça. Donc, On n'est pas voilà. dans le même sujet. Oui, tout à fait. Exactement. D'accord. Et ben, ça sert à quoi en fait cette glaire cervicale en fait? Alors, elle sert à quoi en fait? Bah, c'est un indicateur de fertilité. C'est un des Mhm, indicateurs de fertilité, en tout cas dans la sympto. Et en fait, elle a un indicateur aussi de santé hormonale. Donc en fait, c'est normal d'avoir des clairs et d'avoir des traces dans la culotte, ce qu'on n'a pas l'habitude.
En fait, elle est un peu utile. On pourrait un peu la comparer en fait à une porte. C'est elle va ouvrir la porte de l'utérus pour que les spermatozoïdes entrent, et puis à certains moments, elle va plutôt fermer la porte et pour bloquer ces spermatozoïdes. Mhm. En fait, la glaire cervicale, il y en a plusieurs de glaires qui ont différentes fonctions. Et nous, en symptômes, on appelle l'élixir. En fait, c'est ce mélange de glaires, parce qu'en fait, on en a toujours plus ou moins plusieurs types. Ok, donc ça, ça intéresse par rapport aux plusieurs types. Qu'est-ce qu'on peut dire, ce qui se passe tout au long du cycle? Donc, comment est-ce que, enfin, grosso modo, quelle est l'évolution de cette glaire? Bah, en fait, une fois que les règles sont finies, il y a les oestrogènes qui vont arriver et qui vont créer un certain type de glaire Mhm. qui est là plutôt en phase fertile. Donc, on a deux types de glaires fertiles. On a bah, le petit bâton en symptôme, hein, la petite icône bleue, qui là est plutôt blanchâtre, crémeuse, parfois un peu épaisse, elle peut être élastique. On a une sensation d'humidité en général hein, dans le vagin. Et en fait, ça ouvre notre fenêtre de fertilité. Mhm. Parce que dès qu'on a de l'élixir fertile, on se considère comme fertile. Parce que cet élixir, voilà, le but c'est de garder aussi les spermatozoïdes en vie dans le col de l'utérus. Hein, il y a des petites cryptes qui nous Mhm. permet en fait de garder les spermatozoïdes en vie. Et cet élixir est très utile. Et on en a un deuxième qui est le grand bateau en symptôme, qui là est très 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 fertile. Donc là c'est plutôt la texture blanc d'œuf, très fluide, très élastique. Euh, et là c'est fertilité haute haute haute. Mhm. Et donc ça ouvre la porte du col de l'utérus aux spermatozoïdes et ça les aide à survivre et à avancer. Ouais, c'est vraiment un wellness, quoi, en fait, pour les spermatozoïdes, et ce qui leur permet de vivre plusieurs jours, en fait, hein. Donc, C'est ça, c'est ça, c'est pour tout ça à qu'on fait. n'est pas juste fertile au moment où on ovule, mais bien quelques jours avant, parce qu'il faut compter cette marge. Et que Tout à fait. la durée de vie des spermatozoïdes est quand même ça dépend un peu des sources sur lesquelles on se base, mais de 3 à 5 jours. Donc, pour le coup, voilà, c'est tout à fait possible d'avoir une fécondation, en fait, enfin, d'être, voilà, comment dire, d'avoir un rapport qui va mener sur une grossesse, en fait, avant l'ovulation, vu que Tout à fait. les spermatos sont revitalisés jusqu'à l'ovulation. Donc, ça, je trouve hyper intéressant de le savoir parce que c'est pas toujours clair pour tout le monde, en fait. Oui, C'était justement aussi cet élixir de vie, c'est ça, en fait. C'est qui permet la vie parce que s'il n'y en a pas, il n'y a pas de vie possible, en fait. Tout oui. simplement. Alors voilà, donc les traces dans la culotte, en fait, c'est quand même très important. Exactement, c'est pas anodin. Et je pense que c'est bien que tu mettes cette image des traces de la culotte parce que au final, ça peut, enfin, je pense que ça dépend des personnes, mais je pense que pour certaines jeunes filles, ça peut être, si elles sont pas bien informées, ça peut être lié à une sensation de gêne, de mal-être, de honte, etc. De se dire je suis pas normale, c'est pas, c'est ça, il faut que voilà, je me nettoie ou quoi. Alors qu'en fait, c'est un signe de très bonne santé. Donc, et en fait, quand on le sait, on peut plus facilement différencier entre de l'élixir ou justement si c'est tout à coup une mycose ou autre chose. Si, s'il y a une odeur typiquement, ou voilà, s'il y a des démangeaisons, ça c'est clair que c'est autre chose. Mais en soi, voilà, ce qu'on voit dans sa culotte, c'est vraiment pas, c'est très bien en fait. C'est ça, mais on C'est n'a bon pas signe. l'habitude, on est plutôt dans le sens inverse où ah, c'est sale, ça sert à rien, c'est pourquoi j'ai ça. Mhm. On a tendance même à se dire ah, on est malade, Mhm. mais en fait pas du tout. Exactement. C'est juste l'inverse. Donc, bah, Oui, c'est très très bien que tu nous le rappelles parce que c'est vraiment la clé en fait, une clé très importante de la fertilité et ça démarre vraiment dès le plus jeune âge. Donc, non, dès quand on commence à avoir nos premières règles, nos premiers signes de fertilité, et ça fait toute la différence quoi. Si on est en confiance, si on se dit ah ouais c'est super, ça veut dire que mon corps il va très bien, ou si on se dit oh mon Dieu c'est l'horreur. Donc, pour une jeune fille c'est quand même hyper important.
à Et fait. je dirais que l'autre aspect super important aussi, c'est que reconnaître sa glaire, ça nous donne des indices super importants justement par rapport à la fertilité. Comme tu le disais, est-ce que je suis Oui. fertile, très fertile, ou justement après, cette glaire va totalement disparaître ou se transformer en quelque chose une qualité moindre, pâteuse, cassante, ce que nous on appelle Oui, le j'en ai nuage pas jaune. encore parlé, oui. Pardon, ouais, je t'ai devancé, je Non, c'est pas m'excuse, j'ai grave. pas toutes les questions, j'ai un peu mélangé les questions, du coup, je m'excuse. Tout Alors, je va te laisse bien. continuer. Oui, la dernière glaire qu'on peut trouver, bah, le dernier élixir, en tout cas le type qu'on a chez Sampto, hein, ce nuage jaune dans l'application. Mm, Bah, en fait, cet élixir, il est, comme tu l'as dit, hein, plutôt cassant, plutôt collant. Il peut être blanchâtre ou jaunâtre. Voilà, il peut avoir des différentes couleurs. Et en fait, ce qui permet cet élixir, en fait, c'est de fermer le col de l'utérus pour la protection d'une possible grossesse, pour pas que les bactéries, les microbes rentrent dans l'utérus. Donc en fait, c'est vraiment un maillage. En fait, on va avoir un maillage très souple, et puis les spermatozoïdes peuvent passer, ils vont être nourris par les glaires fertiles. Mais par contre, ben, les glaires infertiles, donc ce nuage jaune, on est plutôt dans de l'acidité, dans un maillage très serré, donc les spermatozoïdes ne peuvent pas passer. Et c'est là, mhm. dans cette phase où on est infertile. Ouais, merci. Ouais, donc là, ça montre vraiment bien l'évolution, en fait. C'est pas tout le temps, hein, donc c'est normal aussi, justement, si on n'a pas tout le temps les mêmes pertes. On voit Oui. pas toujours la même chose. L'apparence est différente. Et parfois, il y en a pas. Ce qui est aussi Et tout à fait parfois, il y en a normal. pas. C'est Mm. ça. Donc il y a des moments où on n'a vraiment rien, on est tranquille, bah, tranquille. Ça nous paraît plus tranquille parce qu'il n'y a pas d'observation. C'est pareil Mhm. pour observer la glaire, ne jamais regarder dans sa culotte parce qu'elle a été resséchée. Elle est sèche en fait, hein, donc on peut pas observer et interpréter notre élixir Mhm. dans la culotte. C'est plutôt vraiment à la vulve avec des mains propres, hein, bien sûr, où on peut en fait voir la texture, si c'est glissant, si c'est fluide, si c'est plutôt collant. Il y a que de cette Mhm. façon-là où on peut le voir. Après, parfois dans des phases plus intenses, hein, près de l'ovulation, voilà, on peut s'essuyer et puis sentir très glissant. Et puis d'autres Mhm. moments, ben, quand il y aura rien, ce sera normal en fait. Donc, mais toujours observer avec les doigts, c'est très important. C'est beaucoup plus parlant, hein, parce que même on peut théoriquement aussi le faire avec du papier hygiénique, mais encore une fois, même avec, je trouve que c'est hyper important Oui, d'aller expérimenter, d'aller vraiment toucher pour voir à quoi ça ressemble, pour voir au niveau, enfin, c'est beaucoup plus intéressant au niveau du toucher en fait, effectivement. oui, Et puis le truc de la culotte, c'est vrai que ça nous donne un indice où il se passe quelque chose, mais effectivement, c'est pas assez fiable en fait ce qu'on trouve là-dedans. Donc, c'est c'est un indice, mais en même temps pas tout à fait clair. bah, c'est juste, on va dire ce qui se passe dans la culotte, c'est un indice qu'il y a de l'élixir, en fait. C'est juste ça. Mhm. On peut pas interpréter quel élixir c'est. Ouais, exactement. Et pas non plus si c'est des pertes, parce qu'on peut avoir tout à coup une période de perte. C'est juste des Oui, pertes vaginales qui n'ont rien à voir avec la glaire cervicale. Donc ça tout à aussi, c'est fait. vrai que ça permet pas de différencier juste ce qu'on voit à l'intérieur. Et inversement, avec les doigts, on a une indication beaucoup plus nette, beaucoup plus précise en fait. Oui. Ouais, bah super. Est-ce qu'on a oublié quelque chose encore d'important à dire, Céline? Pour moi, non. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que t'as une question? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Mais là, comme ça, Non, je j'ai pense qu'on l'impression a que ça. fait le tour. Ouais, je crois qu'on a vraiment fait le tour. En tout cas, merci beaucoup. Et Avec moi, je plaisir. vous encourage, en tout cas, ben, déjà, il y a le manuel, la syntothermie complète qui explique forcément toute la méthodologie. Mais pour simplifier le truc, c'est possible aussi de cliquer juste dans la bio sous symptômes, qu'est-ce que c'est? On a vraiment un schéma très précis de la glaire cervicale, donc qui est très facile. Si on souhaite juste déjà découvrir sa glaire cervicale, et ben, en fait, on a vraiment
une combinaison d'icônes qui est hyper simple, comme tu disais, le petit bâton, le grand bâton, le nuage jaune ou le trait quand on n'a rien vu. Et Mm. déjà rien que ça nous permet de découvrir notre corps, de mettre quelque chose sur ce qu'on voit. Et c'est très simple. C'est très très simple. Et ça permet déjà de situer dans quelle phase on est plus ou moins. Bien sûr, c'est pas assez précis parce qu'on n'a pas la température avec pour savoir vraiment s'il y a une ovulation, mais déjà rien que la glaire cervicale nous donne beaucoup d'informations. Donc voilà, bah, merci beaucoup Céline. Bah, je rappelle, donc toi tu es aussi conseillère pour la fondation Tout et à fait. tu es aussi accompagnante du féminin. Donc, C'est ça. et autre chose? Je suis coach et naturopathe de la femme en général, et plus spécialisée dans le syndrome prémenstruel. Donc, Donc voilà, donc n'hésitez pas à contacter Céline si vous avez des questions et de toute manière si vous êtes intéressé par la sympto, vous avez toujours la possibilité de cliquer dans la bio pour réserver un appel gratuit avec une conseillère ou vous contacter directement Céline si vous avez des questions ou voilà concernant ce sujet ou un autre. Alors je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un excellent week-end, bah oui de Pâques en fait, donc bonne Pâques. Moi je suis un peu en dehors du truc mais bonne Pâques à toutes. merci. Et puis on se retrouve bah, déjà la semaine prochaine sur YouTube pour une prochaine table ronde, en principe vendredi, mais on fera une petite story. Voilà, merci beaucoup et très très bon week-end. À bientôt Céline et merci à toi. À bientôt. Au revoir. Ciao, au revoir.